Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation, ainsi que dans ce chapitre qui sera dédié à l'étude d'un composant informatique à Power Center qui est le lookup. Nous allons donc commencer dans ce premier chapitre ou dans cette première leçon par l'explication du fonctionnement et de la mise en œuvre d'un lookup d'informatique à Power Center. Nous commençons donc par le fonctionnement. Un lookup, c'est un composant qui permet pendant le déroulement du mapping de consulter une table relationnelle, une vue ou un synonyme. Le nombre de lookups donc par mapping n'est pas limité, ainsi que le serveur Informatica interroge la table paramétrée à partir des données en entrée du lookup. Il s'agit donc de comparer les données en entrée avec les données de la table interrogée. La comparaison se fait selon les conditions programmées dans le lookup. À partir du résultat de la comparaison retourné par lookup, le mapping peut continuer son déroulement. En ce qui concerne l'utilisation du lookup, le lookup va être utilisé dans plusieurs manières. La première, c'est pour obtenir une valeur référentielle. Par exemple, si la source offre un identifiant d'employé sans renseigner le nom de l'employé et que cette information est attendue dans la cible. Alors, le lookup permet d'interroger une autre table ayant ces informations pour les récupérer. Un lookup est également utilisé pour améliorer les calculs. Dans beaucoup de tables normalisées, les données sont présentées en relation avec d'autres tables telles que des ventes hors taxe, par facture ou des taux de vente. Le lookup permet d'obtenir donc les ventes nettes. Il est également optimisé pour la mise à jour des données. Donc un lookup peut être utilisé en amont pour savoir si les données existent dans une table cible ou pas. Nous allons donc passer maintenant vers la partie de la mise en œuvre et pour cela nous allons créer juste un petit mapping que je vais appeler lookup explication et nous allons donc créer un nouveau composant lookup. Pour créer un lookup, deux méthodes sont possibles. Vous pouvez aller dans transformation create et vous allez le chercher ici le lookup. Vous pouvez aussi venir sur la barre latérale, la barre des favoris et appuyer sur ce composant qui est là sous une forme d'une loupe. Donc j'appuie dessus et je le récupère. Au moment de la création du lookup, il me demande à ce que je vais importer une table de type source ou target ou bien de type source qualifier. Donc à ce moment-là, nous avons le choix d'utiliser la table qui va être récupérée en tant que source, en tant que cible ou bien depuis un source qualifier pour récupérer les données. Pour des fins d'explication, nous allons donc paramétrer une table de type source que nous allons récupérer depuis une base de données. Donc je vais faire import from relational table. Et là, il me demande de me connecter vers le data warehouse ou bien l'entrepôt de données avec mon schéma que j'ai créé dataware et mon mot de passe pour pouvoir récupérer l'unité table sur laquelle je vous expliquerai les colonnes que nous allons étudier et ainsi que les différentes fonctionnalités d'un lookup. Parmi mes tables que nous avons créées lors des formations précédentes, j'ai une table qui s'appelle matière, à titre d'exemple que nous avons étudié précédemment. Donc je fais OK et mon lookup, vous voyez qu'il vient de se créer avec les colonnes qu'elle contient la table matière, le code matière, le labelé et le coefficient de la matière. Considérons donc cette table matière comme étant une table de référence. Pour définir les données donc, ou bien pour interroger une table de référence à l'aide d'un lookup, ma table de référence, qui est matière, possédera donc les trois colonnes qui sont là. Les données présentes dans la table interrogée ont la colonne L. Si je fais un double clic dessus et je reviens vers ma partie déport. Donc, toutes les données qui contiennent le L, c'est des données de référence qui sont hébergées dans la table. Et la valeur retournée par le lookup doit avoir la colonne R comme return.
Donc là, pour l'instant, j'en ai eu aucune donnée qui va être retournée. Si je souhaite avoir une donnée que je récupère depuis cette table, par exemple, je lui fais rentrer un code matière que je coche en tant que in, et je souhaite avoir le labelé en retour, à ce moment-là, je vais cocher le labelé pour dire que c'est un retour. Je fais annuler et je vous refais une démonstration. Je fais un double-clic, je reviens vers les ports, je m'en crée un nouveau port que je vais appeler i, code matière. Ça veut dire que c'est une colonne que je fais rentrer de longueur 50. Donc, cette colonne, ça va être une entrée, donc ça ne va pas être un output. Mais en revanche, le code matière, il est utilisé dans le lookup. C'est un output depuis le lookup et c'est un lookup qui sera utilisé. Et comme information de retour, ça sera le labelé que je vais renvoyer. Je fais activer. Là, vous voyez bien qu'il me dit qu'il y a une erreur parce que la condition n'a pas été définie encore. Donc, je vais dans condition et je me crée une condition. Et par défaut, vous pouvez voir que la condition, c'est le code matière existant dans la table de référence qui est égal à la colonne que je lui fais rentrer comme input. Je valide. Ce qui va se passer sur le lookup, dans ce cas, je vais faire rentrer une donnée qui est là, c'est le et il fera la jointure avec le code matière et il me retournera le labelé. Voilà donc ce qui va se passer dans cette étape du lookup. À savoir aussi que les conditions de jointure, il y en a plusieurs et dans ce cas, on peut les voir dans les opérateurs. On peut faire une égalité, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, ou encore lorsqu'une condition est différente, ou bien une colonne, une valeur est différente d'une valeur d'une autre colonne qui est disponible dans la table de jointure ou dans la table du lookup. Et parmi donc les fonctionnalités de ce composant qui est le lookup, il permet d'interroger les tables pendant le déroulement du mapping, c'est-à-dire le mapping qui est en cours d'exécution, et lui il interroge la table sans interrompre le mapping. Et comme remarque, je souhaite que vous la faire pour vous informer que la mise en œuvre complète d'un mapping sera présentée dans le cadre DTP ou bien de l'exercice que nous allons faire juste après ce chapitre. Si je reviens vers la partie du port, donc vous pouvez voir que le L représente les colonnes qui sont présentes dans le lookup et le R, c'est les colonnes qui vont être retournées en sortie. Il faut aussi noter que le lookup utilise la mise en cache. Donc je vous explique, la mise en cache impacte les performances. C'est-à-dire la table de lookup, bien la table est copiée localement sur le serveur Informatica et la recherche est effectuée dans le cache. Seul un select SQL est nécessaire. Si on ne le met pas en cache, à chaque recherche provoque un select SQL. Pour optimiser donc vos calculs avec un lookup, je vous conseille vivement de cocher cette étape-là, le lookup caching enable, c'est-à-dire activer le cache du lookup, lorsqu'il s'agit bien évidemment des tables qui ne dépassent pas 100 000 lignes. Dans le cas contraire, si c'est des tables volumineuses, à éviter de le cocher car il va saturer votre espace disque dans le répertoire du cache. Par défaut, les caches ne sont pas persistants et sont donc affectés après la fin de la session test. Effacés. À savoir aussi que le cache peut être rendu persistant entre deux sessions d'exécution. Il est également stocké sur le disque local du serveur Informatica. Et lors de la prochaine exécution de la session, le cache est rechargé partiellement ou totalement en mémoire selon les mises à jour qui ont été effectuées sur la table au départ. Comme vous pouvez constater ici le lookup SQL override, vous pouvez effectuer des requêtes SQL sur votre table que vous avez sélectionnée dans le lookup. Si vous ne souhaitez pas récupérer par exemple la totalité des données, vous pouvez faire un filtre ici, un select d'un champ ou de deux champs sur la table where et puis vous mettez votre condition. Donc il y a cette partie-là de mise en cache qui est très importante aussi à comprendre. Et viendra par la suite la partie du lookup directory. Donc nous allons la chercher, le lookup cache directory name.
que nous allons trouver probablement un peu plus loin. Ah, elle est là. Donc, le lookup cache directory name, c'est le nom de répertoire dans lequel le lookup stocke ou bien utilise le cache. Nous allons le voir lors du prochain chapitre pour de l'optimisation qui vous servira comme explication. Voilà donc en tout ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement d'un composant informatique à Power Center Lookup. Merci d'avoir suivi cette explication. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour que l'on fasse 3 exercices. Un exercice sur un lookup connecté, un exercice sur un lookup déconnecté, et on refera l'exercice du lookup ou bien de la fonction de recherche avec le source qualifier. Pour finir, le grand chapitre qui est dédié au lookup et aux fonctions de recherche, nous allons faire la comparaison entre les tables qui seront alimentées avec les 3 méthodes. A tout de suite donc dans le nouveau chapitre.